mind if I ask you a personal question? Hello Dave. Bonjour Seb. T'es prêt à répondre à mes questions? Parfaitement. Quel est ton souvenir le plus ancien? J'ai des souvenirs un peu de maternelle. J'avais une coupe de cheveux, vraiment des pics. Pire que ça. Tout le monde me touchait et tout. Et moi j'en avais marre parce que les meufs, vraiment, elles me touchaient tout le temps les cheveux et je me plaignais à ma mère. Quel est le trait principal de ton caractère? Je suis une grande gueule, mais la grande gueule qui est gentille, donc du coup elle ose pas trop, tu vois. Ouais. C'est la grande gueule mais qui l'est pas trop. La qualité qui est pour toi la plus importante chez tes amis ou chez les gens que tu vas croiser? L'honnêteté. Vraiment, c'est le fait d'avoir une confiance avec la personne. Et tout ce qui est autour, ça se construit, quoi. La confiance, c'est quelque chose d'important, je trouve. Le défaut qui pour toi, chez un être humain, c'est impossible. C'est insurmontable. Les gens trop susceptibles. Mais susceptibles, un taux de susceptibilité vraiment excessif, quoi. Enfin, tu peux rien lui dire. Ils n'ont pas de communication, donc voilà. Donc, à partir de ce moment-là, si l'échange va que dans un sens et que l'autre en fait qu'à sa tête, au bout d'un moment, moi, ça me bloque. Ta principale qualité? Bonne question. C'est dur de se définir soi-même. C'est un très bon exercice. J'adore venir en aide aux gens. Je suis très à l'écoute, on va dire. Ça peut être bon comme mauvais. Mais je trouve honnêtement c'est une qualité. Ton principal défaut? Je suis con. Non, je rigole. Non, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit, mais j'ai mes idées arrêtées. Mais je sais les exprimer. En fait, je peux comprendre des gens. Et je peux être à l'écoute. C'est là-dessus où justement ça se contredit. C'est que je suis à l'écoute de certaines personnes. Mais moi, j'exprime mon idée comme je la vois et comme je la veux. Oui, tu as des principes encore. Ou peut-être que t'es pas assez souple pour... tu peux comprendre l'autre, mais tu n'arriveras pas encore à te faire changer d'avis ou à... Ça m'arrive. Enfin, bon, il y a des gens plus convaincants que d'autres, c'est sûr. Mais j'ai mes idées, je veux faire ça, je veux atteindre mon but, machin. Enfin, point final, quoi. Justement, qu'est-ce que tu voudrais être? Quelqu'un. Tout simplement. Vraiment que voilà. Je me suis toujours laissé guider parce que jusqu'à maintenant, ça a fonctionné. J'ai fait ce que j'avais envie de faire et je suis très jeune, donc je peux pas vraiment savoir. Bon, peut-être par la négative, peut-être qu'est-ce que tu ne voudrais pas être? À l'heure actuelle, j'ai pas envie d'être fonctionnaire et aller travailler, me lever et pas avoir enfin, je vois j'ai des potes qui sont en galère, j'ai tout ça, je vois plein d'histoires autour et j'ai pas envie de me lever et pas être motivé par ce que je fais. Enfin, c'est un truc qui peut paraître bateau, tu vois, mais j'ai pas vécu le contraire pour le moment. Et c'est une force de me dire que je veux pas le vivre et que c'est comme ça et voilà. C'est ce qui te stimule peut-être? Peut-être un peu, ouais. Ouais. Ne pas être dans l'obligation. Je sais pas, je veux vraiment être libre. C'est un peu grand comme terme, mais... non, tu veux être un homme libre, c'est pas mal, attends. Ouais. C'est une belle ambition. Hein. Le bonheur, c'est quoi pour toi? C'est peut-être bête ce que je dis, mais quand je pense pas à ce que j'ai à faire. C'est ça qui fait que... Quand tu penses à tes soucis, c'est bête. Donc il faudrait... Les amnésiques, ils doivent être heureux. Enfin, il n'y a pas vraiment de bonheur plein. C'est forcément des soucis de tous les jours, Tu as jamais vécu des moments de bonheur plein? Mais je sais pas. Justement, j'ai vécu des moments de bonheur. Je sais pas si c'est plein. Parce que faut que j'attende de voir qu'est-ce que je peux vivre d'autre pour voir si vraiment ça c'était plein ou pas. Mais tant mieux. Vaut mieux se dire que tu l'as pas eu. Comme ça, tu sais que tu pourras peut-être l'avoir. Enfin, dans ta tête, tu vois, il y a de l'espoir. T'es plus fondé, ouais, voilà. Un côté d'espoir un petit peu. C'est dire, ça y est, c'est fait, c'est passé, et maintenant j'arriverai jamais à obtenir quelque chose d'aussi. Oui, voilà. Comme le premier amour. C'est ça. Ouais. Pas rester sur ses acquis, vraiment pas. Si je t'ai posé la question sur le bonheur, tu imagines que je vais aussi te poser la question sur le malheur. Quel serait le plus grand malheur qui puisse t'arriver? Moi, je dirais perdre mes parents. Dieu merci, ils sont encore là. Je trouve qu'il n'y a rien de pire... Enfin, il n'y a rien de plus important que la famille, d'une part. Il n'y a rien de pire que de plus en avoir, quoi. Et je respecte au plus haut point ceux qui... Je sais pas, enfin, ça doit être tellement dur à vivre que comme je l'ai pas vécu, pour moi, c'est la pire chose. Et je pense que, honnêtement, ça doit l'être. Parce que la famille, c'est quelque chose de... Voilà, c'est... Tu as perdu des gens ceux proches qui ont fait que tu es toi-même. Donc, au moment, t'as... Famille très proche, j'ai perdu mes grands-parents. Mais j'ai pas encore perdu de frères, de sœurs, de parents. Enfin, vraiment, il n'y a rien de pire que la perte des personnes qui t'ont fait toi. Parce que c'est eux, voilà, tu leur dois tout et c'est comme ça, enfin, c'est la famille. Il n'y a rien qui est légal, je trouve. Même l'amour, encore,
tu vois. As-tu des rituels? Des rituels un peu bizarres, genre des trucs... Non. Alors oui, je suis sataniste. Est-ce que tu fais les messes Du coup, noires Il a Moi, fait le sport, j'aime par j'aime exemple. pas être seul. À l'heure actuelle, même si par exemple, j'ai mon appartement, et j'ai dû être en tout, allez, j'y suis depuis 6 mois, j'ai dû être 5 mois avec que des gens tout le temps. Parce que je sais pas, faut pas que je sois tout seul. Et je sais pas ce qui fait que être seul, ça me bloque, mais j'adore être seul aussi. Donc, tu vois, c'est bizarre, hein. Enfin, il y a un temps pour tout. Mais vraiment, si moi, c'est le côté social. Faut que je vois des gens, faut que je discute, faut que je rigole, c'est important de rire. Faut rire tout le temps. Si c'est ça, ce sera un rituel, ouais. Voilà. Rire tous Ouais, les c'est jours. ça. Ouais, non, mais enfin, c'est bête, Voilà, ton mais. rituel, c'est qu'au moins une fois par jour, il faut que tu ris. Ah oui. Bien plus. Ah bah oui, oui. Une fois, tu vois, tu t'ennuies au bout d'un moment. Non, faut rire toute ta vie, quoi. Quelle est la chose que tu aimes le plus faire? Réfléchir. J'adore. C'est con, hein, mais j'adore réfléchir. Mes passions, C'est tout quoi? simplement. Quelles sont-elles? La vidéo. Vraiment. Et c'est ce pourquoi je suis dans le bonheur, si on en revient. C'est que voilà, je vis de quelque chose qui me plaît. Bah, j'aime bosser dessus, même si il y a des gens, ils pourraient pas passer des heures et des heures. Même toi qui fais du montage, du mixage, tout ça, t'aimes ça. Ouais. Il y a des gens, tu leur mets devant les commandes et ils vont en avoir marre au bout d'une heure. Alors que tu peux faire ça toute la nuit et t'aimes. Enfin, c'est pas explicable le plaisir que tu ressens sur quelque chose que t'aimes. Enfin bref, ça en fait partie. C'est quand un musicien qui va passer Un effectivement des heures musicien, et des heures sur son j'adore la instrument. musique, justement. Tu La pratiques un Si instrument? je peux même reparler de rituel, la musique tous les jours. Il faut de la musique tout le temps. C'est un art qui fait vivre et qui doit vivre pendant, je sais pas, des siècles, des millénaires. Tout. La musique, je sais pas, c'est une ouverture, c'est un relâchement, c'est plein de choses, Tu ne peux pas vivre sans la musique. je pense. Ce que tu détestes par-dessus tout. Une chose vraiment que tu n'aimes pas du tout faire ou pas du tout. Les courses. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve, les courses. Les courses alimentaires? Les courses alimentaires, par exemple. C'est quelque chose de... C'est vital, hein, t'en as besoin. Mais voilà, c'est un truc... je sais pas pourquoi je parle de ça, mais... Tu vois, répondre à des besoins dont t'as l'habitude... Pourtant, je le fais, tu vois, tous les jours, voilà, je vais faire mes courses. Mais c'est quelque chose qui... J'ai l'impression que c'est une tâche, alors que c'est un truc vital. T'aimes Et manger? alors, pourquoi? J'adore manger. Bah, il y a un potentiel dans les courses alimentaires, c'est le potentiel de ce que tu vas manger ou Oui. préparer pour tes amis. Et bien pourtant, je déteste ça. Tout ce que je vois comme une tâche, il y a beaucoup de choses. Tout ce qui fait pas appel peut-être à de la réflexion ou à qui est bêtement je dois appliquer, Oui, voilà. sans Enfin, réfléchir. Justement, ce phénomène de, voilà, tu dois faire ça parce que c'est comme ça. Et, Le devoir. hmm. Est-ce que tu possèdes un fétiche, un porte-bonheur ou même un doudou? J'ai jamais eu de doudou. Depuis tout petit, j'ai jamais eu. Mes parents ont essayé de m'en mettre, tu vois, j'avais des peluches, des trucs que j'adorais, machin. J'en ai jamais eu. Maintenant, j'ai un truc que j'ai toujours. C'est une montre. Je sais plus comment on appelle ça, les montres à... j'ai oublié le nom. À gousset peut-être, celles qui sont Gousset, pas voilà, tout c'est à ça. fait. C'était une montre à mon grand-père qui m'avait donné quand j'étais tout petit. Et depuis que je l'ai retrouvée, je sais pas pourquoi, faut que je l'ai. Tout le temps, je la garde. Bon, je l'ai pas sur moi là, mais genre je l'ai toujours chez moi, dans mon tiroir du haut de ma commode de ma chambre. Tout le temps. Et j'ai beau déménager, je sais pas pourquoi ce truc-là, j'ai envie de le garder tout le temps. Parce que j'ai l'impression que depuis que je l'ai retrouvé, ça m'a toujours porté chance. Donc je sais pas si c'est un porte-chance, mais dans tous les C'est un cas, porte-chance, complètement. c'est quelque chose que je garde, voilà, parce que je me dis que... Puis c'est familial en plus, Ouais, donc ça te rattache à tes origines, à ton grand-père. c'est ça. Tu l'as connu ton grand-père? Enfin, il est mort, j'avais 8 ans. Du coup, je l'ai connu, mais j'ai des souvenirs où... voilà, enfin, j'ai gardé que les bons souvenirs. Je remercie d'ailleurs mes parents où, par exemple, ils ont refusé que vraiment je le voie quand il était dans un état mauvais et tout ça. Et comme ça, j'ai gardé vraiment de bons souvenirs de lui. Tu gardes une belle Et image. voilà. Le pays où tu désirerais vivre? J'ai envie de voyager. Déjà, j'ai envie d'aller partout. J'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie d'avoir un projet j'ai envie de faire le tour du monde, tu vois. Moi, je vois mon cousin qui a beaucoup voyagé. Et il a un état d'esprit où il a appris grave de choses. Et plus de choses, je pense, à mon goût, justement en connaissant d'autres façons de vivre, d'autres... je sais pas comment expliquer, mais il y a tellement de... C'est la différence entre la théorie et la pratique, hein. Oui, voilà, c'est ça. On a besoin de vivre les choses, hein. Mm. Et on dit aussi bêtement,
les voyages forment la jeunesse. C'est vrai. On a besoin Je d'aller pense que c'est vrai. effectivement dans d'autres univers, d'autres mondes, Mm. pas que montrés par la télévision ou l'écran. Oui. Mais en dehors de voyage, il n'y a pas un pays qui te fait rêver pour vraiment y vivre Le Canada me plairait. Bon, il y a le côté où ils parlent français qui est cool. Euh, Il y a le continent. Si, bon, c'est une image, faut le dire, hein, qui reflète un peu là, les Amériques. les Bon, Amériques. Ouais. voilà. Enfin, s'il faut partir, faut aller loin. Moi, je me vois pas dire mon pays de mes rêves, c'est l'Italie. Bien qu'il y en a qui, tu vois, qui peuvent le penser. Mais j'aurais l'impression d'être trop proche encore, tu vois, de la France. Je me dis, non, je suis pas parti, là. Alors que bon, c'est complètement bête, c'est dans ma tête. Il te faut un océan. Peut-être, ouais. Est-ce qu'il y a une époque qui te plaît plus que laquelle tu aurais voulu vivre? Euh, Peut-être l'époque de mes parents. Ouais. Ou peut-être grands-parents. En fait, toute la période L'après-guerre. 70-80 qui, voilà, l'après-guerre. Les 30 glorieuses. Exactement. Où les jeunes, c'était, voilà, c'était ça. Enfin, je dis ça peut-être parce que je suis jeune, mais enfin, c'est une période qui fait rêver tellement de gens. Pas pour le côté hippie ou quoi, bien que, voilà, ça m'aurait pas dérangé, tu sais, c'est marrant. Mais il y a plein de trucs, enfin, tout s'est développé dans cette période-là. Mais notre génération est vraiment cool. J'aime pas dire que je suis pas content de ma génération. Du coup, j'en suis content, mais j'aurais peut-être préféré vivre un petit peu avant. Voilà. Tes héros dans la fiction. J'ai un petit attachement à Spider-Man. Alors, que ce soit sur le comic, sur les films ou sur n'importe quoi. Pourquoi lui? Parce que c'est un humain qui développe un pouvoir. C'est pas un gars qui naît, salut, je suis Superman. J'adore Spider-Man. Depuis tout petit, et toujours, et je sais. Peut-être parce que je me suis beaucoup attaché petit, je l'ai gardé en grandissant. Mais vraiment, c'est mon héros, moi. Et dans la vie réelle, est-ce que tu as des héros? Mon père. Pour moi, mon père, c'est. Il y avait un film avec Depardieu qui s'appelait Mon père, ce héros. C'est vrai? Ouais. Quand je l'entends parler et que je le vois, enfin, me raconter ses histoires, il y a encore un mois, il me racontait ces trucs, moi j'avais la larme à l'œil parce que je me dis, waouh. Enfin, je suis fier de mon père. C'est un modèle Ouais. pour toi. Ouais, je pense. C'est peut-être discours un peu enfantin, Non, mais c'est vraiment, bien, c'est. c'est beau. Bon, voilà. Non, au contraire, à 19 ans, parfois il y en a qui sont encore dans le Mm. rejet du père, donc au contraire, c'est très bien que tu en sois là. C'est parfait. Tu gagnes des années. Un petit peu plus. En quoi la technologie de ces dernières années a changé ta vie? Bah, elle m'a appris à vivre. Parce que je suis un peu né où tout se développait. Euh, C'était le début des téléphones portables. Je suis né en 96. Ma mère avait des gros Motorola, là, clapés, avec l'antenne et tout. Et non, je pense que j'ai grandi avec. Du coup, c'est ce qui fait que peut-être la génération fin 90, enfin entre 90 et 2000, c'est celle qui vraiment a plus plongé dans la technologie. Ça se trouve, au bout d'un moment, on sera tellement technologique que, je sais pas, les machines vont nous guider. On va rentrer, on va dire, s'il te plaît, sèche-linge, mets-toi en route, étends-moi mon linge. Non, non. Enfin, ce sera trop évolué que nous, ce sera nous les robots, Oui, ça va finir comme dans comme dans les robots. iRobot ou alors Wall-E. Oui, voilà. Bah après ça, c'est une théorie, quoi. T'as peur de l'intelligence artificielle? J'ai entendu des trucs où ils arrivent bientôt à recréer un cerveau humain et tout. Tu te dis qu'est-ce qu'ils vont faire avec, quoi. L'homme ou la femme parfaite? Mais ouais, mais non, ça c'est. Ça existe pas. Enfin, je suis pas d'accord, moi. Je serais contre. Je me dis une femme parfaite pour qui et pourquoi? Faite pour toi, qui évolue par rapport à toi, par rapport à tes désirs, contrairement à quelqu'un que tu rencontres. Ouais, mais et c'est qui qu'une ne- femme. Je vois pas ça comme. Moi, ça me fait peur, je t'avoue, la technologie artificielle, mais l'intelligence artificielle. Tu es sur une île déserte. Déserte de toute humanité, mais pas déserte, il y a quand même de la végétation, des animaux. D'accord. Tu as droit à un objet. Des objets assez magiques. Un briquet infini, un briquet qui produira tout le temps du feu. D'accord. Ou alors un smartphone infini. Le smartphone qui a la batterie qui est tout le temps chargée, pas de problème. Mais attention, tu peux simplement consulter le monde. Tu peux pas te géolocaliser ou appeler les gens en leur disant venez me chercher. Tu peux avoir donc une vue sur tout le monde, avoir YouTube, Facebook, tout ce que tu veux. Ou en troisième, un couteau. Un couteau dont la lame ne se casse pas. Lequel gardes-tu? Je pense que je prendrais le couteau. Parce que le briquet, il a beau être infini. Si je suis sur une île, il y a des. Faudra juste que j'apprenne à faire du feu
par d'autres techniques que le briquet, quoi. Mais bon, le smartphone, ça m'en pas de regarder les autres, machin. Enfin, je pense vraiment, si je suis sur une île déserte, je m'en fous. Moi, je veux vivre, enfin survivre surtout, parce que pour le coup, voilà. Alors que le couteau, avec un couteau, enfin, c'est un outil, quoi. Comme Wolverine, par exemple. Voilà, c'est ça. Ou alors comme dans 2001, l'os, qui en le lançant dans l'espace, devient Le vaisseau. un vaisseau spatial. Mm. Pourtant, on est créateur d'outils, donc peut-être que Oui. sur l'île, tu pourrais créer un Mais couteau. Ouais, mais rien ne vaut un bon couteau. D'accord. C'est ce que tu gardes de la civilisation pour Ouais. créer. Soyons sur la création, justement. Qu'est-ce qui te stimule pour créer? Ceux qui ont déjà créé, tout simplement. C'est que ce soit la musique. La musique, moi, quand j'écris, quand je dois faire des choses, je mets de la musique. Que ce soit tout type. Même si j'écris sur du bac, tu vois, je m'en fous, tu vois. Il y a des gens qui ont honte d'écouter genre de la musique classique, mais non, c'est trop bien, ils ont inventé la musique, quoi, quasiment, donc c'est fou. Le don de la nature que tu aimerais avoir. La mémoire parfaite. Je sais pas si c'est un don. Tu te souviens de tout. C'est une malédiction, presque. Si tu sais trier, je pense que après, si t'apprends à vivre avec, Si t'as la mémoire parfaite, c'est que tu te souviens de tout. Ouais. Donc du bon comme du mauvais. Oui. Mais je pense que je serais prêt à faire un sacrifice pour. Pourquoi t'as peur d'oublier? Il y a des choses où. Je dis pas que j'ai mauvaise mémoire, mais c'est un peu le cas. Des fois, j'oublie des trucs, mais même bêtes. Et je sais pas pourquoi j'aurais envie de ça, mais. Enfin, tout se souvenir. Tu lis un livre, tu t'en souviens. C'est dingue. Il y a une série Limitless sur ça. Je trouve ça fou. Le film aussi avec Bradley Cooper. Je sais pas, moi, ça me rend dingue. Je me dis, putain, ça doit être dingue. Après, c'est vrai que tu te souviens de tous les mauvais moments. Est-ce qu'il n'y a pas plus de bons moments que de mauvais moments dans une vie? Ça dépend des vies. Ça dépend des vies. T'as des gens qui ont très peu de beaux moments. Faut que le don soit donné aux bonnes personnes, du coup. Quel est ton plus grand moment de solitude? Moi, je me souviens, j'étais en 5e. Bon, j'étais petit, hein. Mais je faisais déjà des vidéos, du coup. Et j'ai fait une vidéo où j'étais travesti, tu vois. Mais bon, tu sais, t'es en 5e, donc t'as quoi, t'as 12 ans. T'es pas grand. Enfin, déjà, bon, ça craint. Et la vidéo, elle était passée en classe. Et genre, grosse honte, tu vois. Toute la classe qui était en train de regarder le truc et tout. Moi, je devais juste montrer à 2-3 potes et tout. Et je sais pas, t'étais petit, moi, ça m'a grave frustré. Je me suis dit, mince. Mais un truc vraiment, en plus, je sais plus, c'était une histoire de. Je me foutais un tampax, c'était n'importe quoi, tu vois. Vraiment. Humiliation ça. par rapport à l'image. Oui, non, c'était me pousse sur l'image, ça. Mais je sais pas. Image non maîtrisée. Voilà, c'est ça. Enfin, tu te dis, merde, je fais un truc pour m'amuser et voilà ce que ça fait. T'as peur de ton image maintenant ou non? Non, je me dis que. Même s'il y a plein de choses que je regrette, énormément, tant mieux. Heureusement que je les ai faites et je dirais pareil dans 5 ans de ce que je fais à l'heure actuelle. Ouais. Si dans 5 ans tu dis mon Dieu c'est merveilleux ce que je faisais. Oui. Non, mais voilà, Vaut mieux arrêter. faut toujours trouver ça nul, même quand je fais un truc une semaine après, moi j'en peux plus. Arrête. Je suis gêné quand les gens me regardent par exemple des vidéos de moi et tout à côté. Genre je suis là, je fais. Oui, bon, c'est bon, enfin, rentre chez toi et regarde chez toi, tu vois. Mais pas devant moi. Pas devant moi, non, je sais pas, il y a un truc qui me gêne ou. Bon, voilà. Comment aimerais-tu mourir? De vieillesse. Peut-être pas le plus tard possible, mais quand j'aurai fini de faire ce que j'ai à faire ici, quoi. Moi, j'ai le sentiment que je vais avoir une maladie. Je me porte en bonne santé, c'est pas normal, là. Enfin, non, j'ai plein de petits soucis, tu vois. Mais je sais pas, il y a tellement de gens qui ont des choses graves. Je me dis, oula, Seb, Un jour ça peut m'arriver. ça va t'arriver, ouais. Mais Bon, plus ça tard peut, aussi. oui, ça peut m'arriver, mais. Genre, je sais pas, j'ai ce sentiment où je dis, et je veux vraiment pas mourir de maladie. T'as été confronté à la maladie, à des proches? Oui, beaucoup. Des cancers, enfin, plus ou moins de maladies graves et. Oui, donc mourir de Voilà. vieillesse. Vraiment, De enfin, belle mort. d'avoir vu des choses et la souffrance, je suis contre ça. Quelle devise on pourrait mettre sur ta tombe? Wesh. Wesh. Non, c'est pas vrai. Non. C'est marrant parce Pourtant, qu'on en a parlé hier avec des potes. Ouais. On disait, ce serait quoi toi, ton épitaphe? Enfin bref. Et j'avais dit wesh alors. Bah tu dis wesh. Pour Joe. C'est ce qui Non, t'est- non, non. C'est ce qui t'est venu en premier. Oui, non, mais c'est Regarde. parce que je me suis souvenu d'hier. Du coup, le truc est faussé, tu vois. J'ai tellement encore envie de construire que je veux pas penser maintenant à ce que j'écrirai sur ma tombe. Pas maintenant. Pas maintenant. Si ça arrivait maintenant, effectivement, on mettrait pas maintenant. Pas C'est trop maintenant. tôt. Puis j'écrirai ça.
As-tu un cauchemar ou un rêve récurrent? Plus petit, je faisais vraiment beaucoup de cauchemars où j'étais chez moi, la maison était vide, je sais pas pourquoi, et, euh, et je sortais de sous mon lit. Enfin, j'étais directement dans l'endroit où je dormais. Ouais. Je sortais de mon lit, machin. Il y avait plus personne, c'était vide. Et l'atmosphère, je sais pas, était blanc. C'était vraiment, tout était blanc comme, c'était comme dans les films quand ils imitent un paradis ou quelque chose comme ça. Tout était blanc. Machin. Et plus je sortais, la lumière diminuait. Et il y avait un monstre. Je pourrais même pas le décrire. Je suis juste que c'était une entité. Parce que je le regardais pas dans les yeux. Et si je le regardais, je me faisais avoir. Du coup, ce rêve-là, la première fois que je l'ai fait et tout, bah, ce truc-là m'a chopé. Et les autres nuits, à chaque fois, et ça m'arrivait à plusieurs âges différents, je refaisais le même rêve. À chaque fois, j'essayais d'adapter. Et je savais que quand je commençais le rêve, je me disais, ok, c'est encore le rêve de la dernière fois, faut que je trouve une autre stratégie. Et tu arrives à le combattre un jour ou non? Tu l'as vaincu? Il y a une fois où il a failli me battre, mais c'était horrible, moi j'étais bloqué dans les toilettes. Alors je sais pas pourquoi, il y avait quelqu'un à ce moment-là, je crois que c'était ma sœur. J'ai cru, genre, il a tué ma sœur. Je sais pas si je l'ai vaincu ou pas, du fait que, enfin, en fait, fallait qu'il tue quelqu'un. Mais du coup, je me suis réveillé, genre, Ah oui, au milieu, ça a coupé genre le rêve. au milieu, genre. Enfin, c'est peut-être le fait qu'il y a eu un mort, mais pas moi. Ouais. C'était la première fois où c'était pas moi le mort. Enfin bref, je l'ai pas vaincu en soi, mais. Et je me dis que ça serait marrant que. Parce que je me souviens encore du rêve et de comment c'était. Ce serait marrant que là, ce soir, je m'endors et je le revis. Je vais te laisser seul. Tu as 1 minute pour enregistrer ton dernier message translunaire, c'est-à-dire le message qui n'est pas destiné à des êtres humains, mais qui est destiné à une civilisation au-delà de la Lune, au-delà de Jupiter et de l'infini. Alors bonjour. Je ne sais pas si vous parlez l'humain, si on peut vous traduire, si vous me comprenez. Mais comme sur la petite plaque que l'on a envoyée sur le vaisseau spatial, je vous fais ceci, qui est un coucou. Hein. Ce n'est pas un message de haine, c'est un message de paix. Nous sommes sur Terre pour pas longtemps. Euh, je suis mort depuis déjà très très longtemps si vous voyez ce message. Mais sachez qu'on se pose beaucoup de questions sur vous. Et je ne sais pas si c'est le cas pour nous. Mais en tout cas, je serai à la fois pas forcément ravi de vous rencontrer, parce que j'aurais peur. Mais je suis très curieux de savoir qui vous êtes. Je crois que ça fait 1 minute. J'en suis pas sûr.